Et salut tout le monde, c'est Newline23, on se retrouve aujourd'hui pour le 21e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Très content de pouvoir enfin vous retrouver pour la suite de notre incroyable aventure sur cet incroyable jeu, comme je le dis à chaque fois. On se retrouve directement en partie. Et voilà, et on se retrouve directement dans le Temple de l'Ombre. La dernière fois, on avait fait quelques petites quêtes secondaires, on avait récupéré quelques petites sculptures là, quelques petits quarts de cœur, juste pour faire un épisode de transition entre les deux donjons. Donc le Temple de l'Eau qu'on a eu un peu de mal à terminer, et celui-là qui va être un peu plus dur, je pense. Enfin, parce que généralement celui-là n'est pas cité comme un temple compliqué, mais à chaque fois que bah, j'y vais, je galère. Enfin, moi, mon dernier souvenir sur ce donjon, c'est Master Quest, la version Master Quest de Zelda Ocarina of Time sur 3DS. Et c'est à cause de ça que j'ai jamais terminé le jeu en version Master Quest. C'est à cause de ce donjon. Donc voilà. Alors bon, on va directement commencer. J'ai un peu peur parce que j'avoue que j'aime pas trop ce donjon. Donc là, vous voyez, on dirait qu'on peut pas passer, mais il y a un objet qui va nous être très 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 utile durant ce donjon. C'est évidemment le monocle de vérité. Voilà, seul le détenteur de l'œil de vérité du village Cocorico sera porté par les ombres. Voilà. Donc, évidemment, le monocle de vérité nous permet de voir, de voir des trucs invisibles, enfin qui sont, voilà, comme ça. Et en fait, on ne pouvait pas faire ce donjon sans le monocle de vérité parce que sinon ça allait être trop dur. Du coup, vous voyez, hop, pointe mon bec vers le crâne de vérité. Une erreur te plongera dans les abîmes infernales. Ok. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez vu celui-là, il y a un crâne qu'on voit avec le monocle, et ceux-là sont tous invisibles. Du coup, si je comprends bien, c'est qu'il faut pousser ça et le pointer, enfin, vous avez compris, voilà. Allez. C'est un peu long, hein, comme d'hab. Hein. Allez, 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 allez. Ouais. Parfait. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre ça, mais je ne peux pas y aller, c'est un peu trop loin. Il n'y a pas de prise à grappin qui me permettrait voilà, vous avez compris, d'y aller. Donc je pense qu'il me faut l'objet du donjon. Alors, là-bas, c'est l'entrée, je crois. Wait. Ah non, c'est pas l'entrée, ça, si. Mais non, c'est pas l'entrée, ça. Non, non, c'est pas l'entrée, c'est pas l'entrée. Ok. Voilà, ok. Oui, oui, on sait, on sait, on sait. Seul le gardien de l'œil de la vérité. Alors déjà, en plus, la musique, elle est horrible. Je la déteste, elle me fait peur. Pas du tout, ça me fait pas peur, mais c'est trop... J'aime pas l'ambiance de donjon. C'est un peu comme l'ambiance de la dernière zone dans Majora's Mask. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui n'auraient pas joué, qui auraient joué à Majora's Mask. Temple de l'ombre, ici sommeillent les légendes sanglantes d'Hyrule, faites de haine et de cupidité. Alors oui, en fait ce donjon, il appartient au clan Sheikah. Et il y a une théorie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui expliquerait pourquoi Impa et Sheik, du coup, sont les seuls survivants du clan Sheikah. Et ça dit que, en fait, bien avant Ocarina of Time, il y a eu un affrontement entre les Sheikah et la famille royale d'Hyrule. Et comment dire, et la famille royale d'Hyrule serait responsable du génocide des Sheikah. Donc moi je l'aime bien parce que ça expliquerait juste en fait quelque chose de l'histoire, tu vois. Généralement j'aime pas trop les théories parce que elles apportent rien à l'histoire, mais là on sait pas pourquoi les Sheikah, enfin il reste que Impa comme Sheikah, tu vois, et du coup ça nous expliquerait cela, tu vois. Bon là on a tué un peu tous les ennemis qui étaient dans cette pièce et on obtient un gros coffre. Donc je pense que ça va être la carte ou la boussole. En gros, la famille royale aurait eu peur des pouvoirs des Sheikah.
que les pouvoirs que les Sheikah, des pouvoirs que peuvent avoir les Sheikah. Ça me rappelle un peu Naruto avec le clan Uchiha. Dans, enfin, vous voyez que là, il y avait une partie de Konoha qui voulait tuer les Uchiha à cause de leur pouvoir, le Sharingan en l'occurrence. Oh, c'est chiant. Oh. Ça, le gardien, ouais. Ici, peut-être. Ok, parfait. Ah, ça vous connaissez, c'était le même, c'est le même copie. Voilà, c'est exactement le même. Sauf que là, bah, on est à 10. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Lâche-moi, lâche-moi. C'est à cause de... Comment ça s'appelle? C'est à cause d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau, en ce moment j'y joue beaucoup. Du coup je me trompe de touche avec ce jeu, bah, comme c'est aussi un jeu Zelda. Bon par contre ça commence à m'énerver ça, qui me... Voilà. Oh on peut... Ah non! Ça me fait rien. Non! Voilà. Donc là je pense que je vais avoir la boussole ou un bail comme ça. Hein. Je pense pas avoir le l'objet du donjon aussi facilement. D'ailleurs je pense que c'est cet objet du donjon, c'est cet objet, l'objet de ce donjon qui nous permettra d'avoir le quart de cœur, vous savez, au fleuve Zora, qui est un peu haut. Et on peut pas aller le récupérer ni en enfant ni en adulte pour l'instant, donc je pense que c'est ce quart de cœur qui nous permettra de... Ah bah voilà, l'objet de... Voilà, c'est ça. L'objet de ce donjon qui nous permettra d'avoir ça, mais du coup c'est bizarre, on obtient déjà les bottes désert. Donc renommer ensuite les bottes de Pégase, je préfère ce nom. Donc en gros c'est des bottes qui nous permettent... Voilà, ces bottes vous permettent de marcher dans le vide pendant quelques instants, voilà. Vous allez voir. Le seul problème avec ces bottes, c'est que bah déjà c'est comme les bottes de plomb, tu dois aller dans les menus à chaque fois pour enlever et remettre. Un peu chiant. Mais le seul problème aussi c'est que vous voyez, on glisse. Vous voyez, on glisse quand on les met sur le sol. Et vous allez voir qu'ils vont nous servir pour pas mal de choses. Du coup, bah ici, je pense qu'il y a rien. Ouais, tout à fait, Jean-Pierre. Déjà fait. Ah, c'était là. Ok, parfait. Bah du coup, je pense qu'on peut aller directement ici. Et vous allez voir que les bottes vont nous servir pour passer par là. Et voilà, vous avez vu, on a pu marcher dans les airs quelques secondes. C'est très peu, mais en vrai, c'est à ça que ça va nous servir. Ça va nous servir pas mal durant ce donjon, je pense. Ça va moins nous servir après, mais ça nous servira. C'est un peu comme presque tous les objets de ce jeu. Hein. Genre par exemple les noix mojo, on s'en sert jamais. Ça aussi, on va pas s'en servir souvent. Les seuls objets dont on se sert beaucoup, c'est le grappin et l'arc. Sinon, et l'ocarina évidemment, parce que le jeu s'appelle quand même Ocarina of Time. Mais sinon, en fait, c'est ça qui était dommage à l'époque de Zelda, c'est qu'il nous faisait obtenir des objets, sauf qu'on les utilisait une fois dans tout le jeu, justement pendant le donjon, et parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des réelles utilités pour ces objets, quoi. Tac. 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 Oh. Ah. Ok, donc ici il y a une clé. Et en fait ici c'est pas un... c'est un mur... Hop, voilà. Donc je pense qu'on va avoir la boussole bientôt. Ok. Donc là c'est un peu... c'est comme dans la caverne polaire. Hein. Et même dans le puits il y avait un truc pareil. Hein. J'ai failli me faire faucher. On peut passer en dessous avec la roulade. Heureusement. Hop. Hop. Voilà.
c'était... C'est là-bas, ok. Parfait. Donc là, bah, je pense qu'on va obtenir une clé, hein. Parfait. Juste, j'ai pas terminé, je pense, ici, il reste des choses à faire. C'est pas sympa, ça. Oh, est-ce que tu es là? Ah, je peux rien faire avec ça pour l'instant. Je pense que ça va être un raccourci pour après. Car j'aime bien boire de l'eau. C'est très important. Buvez de l'eau, c'est très important. Buvez de l'eau. Beaucoup, beaucoup d'eau. Pas juste pas un verre d'eau par jour, ça c'est nul ça. C'est pas bien. Même si vous allez aller beaucoup aux toilettes pour faire pipi, non, on s'en fout. Hydratez-vous. C'est très important. C'est bon pour la santé en plus. Ah, vous voyez par exemple, une des quêtes secondaires que j'ai pas... Je sais pas du tout comment la faire. Je pense, j'ai peut-être une idée, mais par exemple, vous voyez, mon sac de bombes est toujours à 20. Alors, excusez-moi juste pour la petite ellipse, on m'a appelé par téléphone, désolé. Alors, juste on va mettre ça ici, voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est que, vous voyez là, mon sac de bombes est seulement à 20, et il y a un moyen d'augmenter le sac, enfin, d'agrandir le sac de bombes pour avoir plus de bombes. Ça vous servira pas, mais c'est une des quêtes secondaires que j'ai envie de faire. C'est comme pour les flèches et pour comment dire, pour le lance-pierre aussi. Et il y a aussi ça pour les bâtons mojo, pour plein de trucs. Pour les noix mojo, tout, il y a tout. Je vais vous montrer, regardez par exemple là, vous voyez les bâtons mojo, on en a que 4. Bon, ça c'est des objets d'enfants, mais voilà. On pourra augmenter notre capacité notre capacité maximum à en transporter. Pareil pour les noix mojo, pareil pour les bombes. Il faut juste que je fasse les bonnes quêtes en fait. Je les connais pas. Enfin si, pour une des bombes je la connais, mais sinon les autres, je sais pas. Je crois que c'est des... Pour les bâtons mojo, c'est des quêtes d'enfants, obviously. Hein. Et voilà, là je crois que c'est la boussole, donc on peut avoir la boussole, tranquillou. Et là le donjon va être un peu plus simple. Je sais pas pourquoi. Le donjon me paraît simple, je sais pas, c'est bizarre. J'avoue que le dernier souvenir que j'ai de ce donjon, c'est quand même celui de la version Master Quest, que j'ai vraiment galéré dessus. Et j'ai jamais terminé le jeu Master Quest à cause de ça. Hein. C'est vraiment ce donjon, j'ai galéré dessus. C'est un peu comme la dernière zone de Majora's Mask. C'est pas pareil, mais le jeu je l'ai jamais terminé à cause de cette dernière zone. Voilà. Je veux que l'ambiance de la zone du canyon de Majora's Mask, j'aime pas du tout. C'est le genre de truc, soit tu kiffes, soit tu détestes, mais moi j'avoue que j'aime pas trop. Pour moi ça correspond pas trop à un Zelda, tout ça. Je spoil personne, un jour je pense que je vais devoir terminer ce jeu parce que c'est un Zelda et que je pense faire un let's play dessus, hein. Le plus tard possible. Non, en vrai, faudrait que ça soit avant Twilight Princess, au moins. Parce qu'en fait, Majora's Mask, enfin, c'est un peu la suite de celui-là. Tu peux jouer à Majora's Mask sans avoir joué à Ocarina of Time, mais c'est pas une suite directe, mais enfin ça raconte pas la même histoire, mais vous allez voir. Vous verrez de toute façon. En gros, c'est juste la suite parce qu'on joue le même Link, tout simplement. Et j'ai pas, en fait, si je vous dis pourquoi c'est la suite, ça vous spoil un peu la fin de ce jeu-là, et j'ai pas envie de vous la spoil en fait. C'est un peu comme l'histoire de Ruto, je sais pas si vous vous souvenez, mais si je dis pourquoi Link ne se marie pas, pas avec Ruto, bah ça spoil la fin du jeu quoi. Voilà, je savais. Ah, c'est pas sympa ça. Du coup je pense à la fin de ce donjon, on aura 2 cœurs en plus, le réceptacle et en plus le cœur du fleuve Zora qui est très simple à récupérer maintenant. Alors je crois qu'elle m'a dit des ombres qui apparaissent, c'est ça?
Donc là par exemple lui, ça serait beaucoup plus simple, de le battre si j'utilisais l'épée Bigoron. Mais alors pourquoi je n'utilise pas, vous allez me demander? J'ai juste envie de me compliquer la vie quoi. Ah! Ah bon. Voilà. Allez. Oui. C'est très long hein. Alors tout le monde, encore une fois un petit problème de téléphone. Cette fois je l'ai mis en en silencieux pour plus que ça nous dérange tout simplement. Allez. Parfait. Parfait. Donc là vous voyez il y a encore une fois une sentinelle, hein. C'est facile de les battre, on sait ça depuis tellement longtemps maintenant. Ah, ça c'est pas cool. Alors bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre l'épée de légende d'abord. Ah, c'est chiant. Allez. Voilà. Parfait. Hop. Juste au cas où on remet comment ça s'appelle? Le monocle de vérité. Ah. Donc là vous l'entendez la sculpture je pense. Donc ici je pense qu'il va y avoir un coffre un peu nul. Voilà. Bon c'est vrai que j'avais plus beaucoup de flèches donc ça m'arrange. Ah! Voilà. Voilà. Normalement, il y a une clé. Parfait. J'ai galéré sur cette salle alors qu'elle est super simple. Hein. Je sais pas. Attendez, hop. Voilà. Juste ma télé qui se met en mode veille et qui dit ouais dans 5 minutes si vous appuyez pas sur une touche, ça c'est trop chiant ça, je sais pas comment l'enlever.
Et voilà, et voilà, et voilà. C'est la fin de cette première partie. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours laisser évidemment un petit like, vous pouvez aussi laisser un petit commentaire effectivement. Vous pouvez faire une dernière chose exactement, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour aller voir toutes mes autres vidéos. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Twitch pour être au courant de mes prochains lives. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à une prochaine, c'était Newline23, portez-vous bien, ciao tout le monde. Les prochaines parties sortiront normalement 2 ou 3 jours après la première. Donc la première, soit je sortirai les 3 parties sur 3 jours, soit sur 6 jours. Voilà.